Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'information vous place au sommet du monde. Alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. On commence. Le président du Conseil militaire de transition tchadien, le général Mahamat Idriss Déby, était en visite à Ankara depuis mardi sur invitation du président turc. Les deux chefs d'État se sont assurés de leur coopération et de leur entraide mutuelle. Mais les autorités turques entendent aussi étendre encore plus l'influence de la Turquie sur le continent africain. Nous voulons voir le Tchad parmi les principaux partenaires de notre pays en Afrique, a déclaré le président turc. Lors de la conférence de presse de sortie de la rencontre entre l'hôte et son homologue tchadien, le premier a souligné que son pays était prêt à apporter toutes sortes de soutien au Tchad pendant la période de transition du pays. Mahamat Idriss Déby a lui indiqué que les relations turco-tchadiennes étaient très anciennes et recouvraient des domaines allant de la coopération militaire aux accords éducatifs ou commerciaux. Plusieurs accords techniques ont été signés, mais l'important n'était pas là. Car la visite du président du Conseil militaire de transition tchadien à Ankara, sur invitation turque, n'est évidemment pas anodine. La Turquie veut se rendre indispensable sur le continent africain. Recep Tayyip Erdogan revient d'ailleurs d'une mini-tournée en Afrique, pendant laquelle il s'est rendu en Angola, au Nigeria et au Togo. Les deux hommes vont d'ailleurs être amenés à se rencontrer à nouveau très bientôt. La Turquie va organiser un sommet Turquie-Afrique en décembre prochain. Que s'est-il passé dans la tête d'Erdogan? Pourquoi un tel coup de sang? Pour finalement faire marche arrière. Le président turc était prêt à engager son pays dans un bras de fer inédit avec l'Occident. Recep Tayyip Erdogan a finalement renoncé à son projet d'expulser 10 ambassadeurs occidentaux, dont les États-Unis, la France et l'Allemagne. Que révèle cet épisode? Dans un pays, la Turquie en proie à de graves difficultés économiques. Recep Tayyip Erdogan sort-il grandi? Isolé, renforcé auprès de ses électeurs. Pour en débattre, Nedim Gürsel, écrivain turc, directeur de recherche émérite au CNRS. Auteur du livre Turquie libre, j'écris ton nom, édition Bleu Autour, 2018. Marc Pierini, ancien ambassadeur de l'Union européenne en Turquie, de 2006 à 2011, chercheur à Carnegie Europe à Bruxelles. Jean Marcoux, professeur à Sciences Po Grenoble, et chercheur associé à l'IFEA, Institut français d'études anatoliennes, à Istanbul. Il a coordonné le dernier numéro, Diplomatie, géopolitique de la Turquie.